Et pour le groupe du MoDem et apparenté, je passe la parole à Monsieur Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, c'est amusant quand même cette discussion sur l'avenir de la SNCF, parce que si j'écoute un petit peu nos amis sur la partie gauche de l'hémicycle, ils ne veulent pas changer grand-chose finalement. Et en ne voulant rien changer, ce sera vous les fossoyeurs de la SNCF. Parce que la SNCF s'ouvre à la concurrence et elle ne peut pas rester dans l'état dans lequel elle est. 3 milliards de dettes de plus par an, avouez que quand même c'est quelque chose d'insupportable. Donc il est indispensable que la SNCF soit réformée. Vous parlez aussi de dogmatisme du gouvernement, mais depuis le début de cette discussion, c'est vous les dogmatiques sur la SNCF. On a rencontré nous aussi des syndicats, ils sont tout à fait prêts à aider le gouvernement dans cette réforme. Oh, j'en ai un, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, lundi dernier. Il est d'accord pour la réforme, il l'a dit sur LCI. Il l'a dit sur LCI, Chers monsieur. collègues, s'il vous plaît. Donc cette réforme, elle est absolument nécessaire parce que la SNCF doit être transformée pour cette ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, ça vous fait peur, mais ça ne devrait pas vous faire peur. Ça donne de la saine émulation et ça permettra à l'usager d'avoir effectivement un service à la hauteur de ce qu'il paye. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, monsieur Mélenchon. C'est l'usager qu'il faut voir en premier. Le statut maintenant. Allons-y sur le statut. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il ne faut pas changer le statut. Et quand on vous dit que le statut est un privilège, vous dites mais non, c'est pas un privilège. Ben, si c'est pas un privilège, pourquoi on ne le changerait pas alors? Pourquoi vous accrochez au statut comme ça? Faudrait me dire pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors maintenant, bien évidemment, vous avez compris que nous ne voterons pas cette motion de rejet préalable parce que nous voulons discuter de ce texte dans l'hémicycle pour enfin avancer et sauver la SNCF alors que vous en êtes les fossoyeurs. Merci, Monsieur Millienne. Chers collègues, j'aimerais que vous soyez un peu respectueux de la parole qui ne serait pas celle émise par les responsables de votre groupe. Sur le vote de cette motion de rejet préalable, je vous remercie de votre attention. Je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, si elle a un instant la possibilité de m'écouter, d'une demande de scrutin public. Un scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.